chers amis, c'est avec une profonde émotion que je me tiens à vos côtés, ici aujourd'hui à Alfortville, au pied de Khachkar arménien, pour ce grand rassemblement traditionnel pour commémorer le génocide arménien. Le 24 avril 1915, il y a 110 ans, presque jour pour jour, la rafle de l'élite arménienne de Constantinople marquait le début du génocide arménien, apogée d'un processus d'extermination qui s'était amorcé dès 1895 dans l'Empire ottoman. Entre 1915 et 1923, le peuple arménien a été la cible d'un crime de l'ampleur inédite. Déplacements forcés, déportations massives, exécutions sommaires, abandon des plus vulnérables dans les déserts. L'élimination systématique de plus d'1,5 million d'Arméniens a laissé des cicatrices non seulement dans notre mémoire collective, mais aussi dans notre identité et notre culture. Ce massacre ne fut pas une tragédie isolée, mais une tentative délibérée des dirigeants jeunes turcs d'effacer une identité millénaire. Les Arméniens, peuple dont la présence sur cette terre remonte à des siècles, ont été assassinés, dépossédés de leur patrimoine, de leur histoire, de leur avenir, tandis que des centaines de milliers d'entre eux étaient arrachés à leur terre natale. L'Arménie n'oubliera jamais la solidarité que la France a témoignée à notre peuple rescapé, lui offrant, dans l'un des moments les plus sombres de son histoire, une terre d'accueil, une possibilité de renaître. La France est devenue un refuge sûr, mais aussi un terreau fertile pour les talents arméniens, dont les grains ont donné naissance à des figures emblématiques telles que Charles Aznavour, Missak Manouchian, Patrick Devedjian, André Verneuil, Michel Legrand, Yarzou, Jean Sem et bien d'autres encore. Ces noms sont aujourd'hui des sources de fierté tant pour la France que pour l'Arménie. Aujourd'hui, nous rendons hommage à la mémoire de ces 1,5 million de victimes innocentes, disparues simplement parce qu'elles étaient arméniens. Leur souvenir doit demeurer vivant, car ce souvenir, c'est résister. Résister à l'oubli, résister aux tentatives de falsification et de négation de la vérité, résister à la barbarie sous toutes ses formes. Cette lutte, celle des survivants et de leurs descendants, dispersés aux 4 coins du monde, a traversé les décennies, dans l'espoir de préserver de l'effacement le souvenir de ce crime monstrueux. L'Arménie se souvient, et la France aussi. Il y a 25 ans, le 29 janvier 2001, la France, par la solennité d'une loi, a reconnu publiquement le génocide arménien de 1915. Premier État au monde à inscrire cette reconnaissance dans la législation, la France a affirmé, par cet acte, son profond attachement à la justice et à son devoir de mémoire. Cette année marque le 25e anniversaire de cette reconnaissance historique. Mais la France a également été pionnier en inscrivant au calendrier républicain la date du 24 avril comme journée officielle de commémoration du génocide arménien de 1915. Ce geste symbolique constitue une étape majeure dans le processus de reconnaissance internationale du génocide arménien, un pas de plus vers la vérité, la dignité et la justice. Malgré les efforts déployés par la communauté internationale, les massacres et les crimes contre l'humanité continuent de se perpétrer. Cette tragique répétition des atrocités passées est alimentée par une négation des faits, souvent exacerbée par l'impunité qui perdure dans notre présent. Depuis plus d'un siècle, le peuple arménien fait face à sa forme la plus grave et la plus menaçante, négationnisme d'État, orchestré sans relâche par les régimes successifs de Turquie et d'Azerbaïdjan. Cet héritage de déni et de violence a conduit à des conflits récurrents. Et aujourd'hui encore, l'Arménie se voit menacée dans son existence même. Une fois de plus, la survie du peuple arménien sur cette terre ancestrale est en péril. L'historien des génocides Vincent Douglas souligne à juste titre que les hostilités turco-azerbaïdjanaises actuelles dans le Caucase du Sud s'inscrivent dans une longue histoire du génocide arménien.
Ce conflit apparaît comme une tentative délibérée d'anéantir non seulement les vies, mais aussi les forces morales et psychologiques d'un peuple qui est constitué des descendants des rescapés du génocide. En septembre 2023, l'Azerbaïdjan a franchi un nouveau cap dans sa politique de destruction, contraignant 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh à fuir leur foyer et leur patrie historique. Pour justifier cette épuration ethnique, l'Azerbaïdjan s'emploie à effacer toute trace de la présence millénaire de la culture arménienne de cette terre, reniant ainsi l'historicité du peuple arménien dans la région. Aujourd'hui, malgré les efforts déployés par l'Arménie pour restaurer une paix durable dans la région, encouragée par l'impunité, l'Azerbaïdjan menace ouvertement l'Arménie, sa souveraineté et son intégrité territoriale. Monsieur le maire Lokhtaponas, je souhaite vous exprimer ma profonde gratitude pour votre amitié indéfectible avec l'Arménie et la solidarité entière que vous avez témoignée au peuple du Haut-Karabakh à de nombreuses reprises dès le début de l'automne 2020. En dénonçant la guerre d'agression de l'Azerbaïdjan, son entreprise délibérée de nettoyage ethnique au Haut-Karabakh, ainsi que les menaces répétées contre le territoire souverain de l'Arménie. Le tout dernier témoignage de ce soutien, c'était votre déplacement en Arménie en automne dernier, qui était un témoignage très fort de votre soutien. Mais aussi, je voudrais souligner dernièrement l'adoption à l'unanimité d'un vœu par le conseil municipal d'Alfortville le 10 avril dernier sur votre impulsion, réaffirmant le soutien à la libération des prisonniers de guerre et des dirigeants du Haut-Karabakh injustement détenus dans les prisons de Bakou par l'Azerbaïdjan. Ce soutien d'Alfortville au peuple arménien, dans ces temps particulièrement difficiles, est infiniment précieux. Je voudrais réitérer aussi mes remerciements aux adjoints au maire, à tous les élus, pour votre engagement aux côtés de l'Arménie, pour votre action continue en faveur du renforcement de l'amitié franco-arménienne. Mes remerciements particuliers vont également à Madame la députée Isabelle Santiago pour son engagement très fort à côté de l'Arménie. Je remercie pour l'organisation de cette cérémonie de commémoration. Je remercie tous les présents, tous ceux qui ont apporté leur précieuse contribution à l'organisation et aussi au respect de la mémoire et de la justice. Je vous remercie.